Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice intégral, fonction trigo et suite, donc un bon exo que vous avez pas envie d'avoir au bac, avec un petit 6 points. Donc vous avez intérêt de bien vous concentrer sur les 3 autres exercices pour maximiser vos chances d'avoir des points, et sur celui-ci, ne pas perdre trop de temps et surtout essayer de répondre aux questions qui vous paraissent le plus simples. Donc ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Damien, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé des centaines d'élèves à réussir leur bac de maths. J'ai également mis à disposition 30 questions-réponses qui tombent très très souvent au bac, donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est dans la description. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, j'ai un accompagnement Excellence Bac pour booster vos résultats au bac de cette année, donc n'hésitez pas, il y a aussi un lien pour réserver un appel, on fera un bilan ensemble. Alors, comme d'habitude, je dépouille l'exercice, donc je le fais avec vous, hein. Donc, calculer une intégrale I0, ça c'est des points faciles. Il faut juste remplacer les n par 0. Ensuite, justifier que pour tout entier naturel, machin, donc là ça va être de la manipulation de fonctions, il va falloir essayer de prouver, montrer les trucs, pareil pour ici. Déduire des deux questions précédentes si la suite converge. Ah, la convergence, donc ça, question très facile, celle-là. Donc celle-là, vous avez intérêt d'y répondre, même si vous avez rien compris à l'exercice. Je vais vous dire pourquoi. Montrer que pour tout entier naturel n, waouh, voilà, donc on continue dans des trucs, on verra pourquoi. C'est de la démonstration, du calcul, hein. On verra également, donc là, c'est pas des questions qui tombent à tous les coups, donc forcément, un peu particulier comme exercice, c'est déduire des deux questions précédentes la limite de la suite. Donc dès que vous avez en déduire des trucs précédents, essayez de faire les questions. Okay, c'est les questions les plus simples, puisqu'il y a déjà le plus dur qui est fait, et qui est donné, donc vous êtes sûr que vous avez juste. Ensuite, en intégrant par partie, ok, vous avez les intégrations par partie. Donc ça, on verra ensemble comment on fait une intégrale par partie. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs, on va le faire. Tac, tac. En déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a ça. Donc pareil, c'est que de en déduire. Donc je vais peut-être pouvoir me servir de ça. Donc là, techniquement, il y a 3-4 questions que vous pouvez répondre, même si vous n'avez pas trop compris l'exo. Et un petit programme Python. Donc ça va, c'est facile. C'est la boucle qu'il faut écrire. Et bon, on a le choix entre deux boucles en général. C'est soit un while, soit un for. Et pour savoir si c'est un while, il faut savoir s'il y a un seuil inférieur à. C'est un seuil, donc ce sera un while. Allez, c'est parti. Donc, calculer I0. Donc ça va, I0 c'est là. Ça c'est mon intégrale I. I0 c'est tout simplement l'intégrale de 0 à pi de E de moins 0x sinus... Ah non, si c'est ça. On est d'accord. Sinus de x dx. Ok. Du coup, bah, on continue notre truc. Le mieux, ça serait... Donc là, comme il y a 0, ça va, on est content. On va le réécrire. Ça fait 0, ça fait E de 0, ça fait 1. Donc ça fait sinus de x dx. Okay. Il faut que je sache primitiver mon sinus. Donc là, j'ai des trucs écrits là. Hop. Pour primitiver le sinus, en fait, il faut connaître le cercle trigo. Ici, j'ai moins sinus, c'est le bas du cercle, plus sinus, c'est le haut, cosinus ici, moins cosinus ici. Dans ce sens-là, je dérive, dans ce sens-là, je primitive. Du coup, si je veux dériver sinus, ça me fera cosinus. Si je veux primitiver sinus, ça me fera moins cosinus. Donc techniquement, la primitive, c'est moins cosinus de x. Entre 0 et pi, ok, donc je vais faire moins cos de pi, ok, c'est la fin, moins le début, plus, donc moins cos, ça fait plus cos de 0. Ok, sur mon cercle cos de pi, ça fait moins 1, donc ça me fait plus 1. Et cos de 0, ça me fait 1 plus 1, donc techniquement, ça doit me faire 2. Je vais juste regarder, je sais pas si j'ai la correction accessible quelque part. Bah au pire, vous me direz dans les commentaires, ça se trouve j'ai fait une erreur, on verra. Ou ça se trouve, on va s'en rendre compte après. Voilà comment on fait la 1. Ça, c'est largement de votre niveau, une fois que vous avez, une fois que vous connaissez vos primitives et vos intégrales.
Allez, je gomme et on continue. Question 2. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, question 2A. Justifier que pour tout entier, IN supérieur ou égal à 0. Alors, comment on va justifier ça? Comment on va justifier que IN est supérieur à 0? C'est une bonne question. Alors, je pense qu'il faudrait partir de sinus x. Sinus x, entre 0 et pi, sur mon cercle, ici on a 0, ici on a pi, et sinus x il est ici. Ok, donc entre 0 et pi, le sinus il est compris tout simplement entre 0 et 1. Et c'est ça, c'est à moi de savoir créer ce genre de truc. Donc, sinus x, il est supérieur à 0, tout simplement, entre 0 et pi. On s'en fout. On peut dire qu'il est aussi compris entre 0 et 1, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est juste qu'il soit supérieur à 0. Je peux même le mettre dans l'autre sens, si vous voulez que ça vous paraisse plus clair. Sinus x est supérieur ou égal à 0. Et je vais, autour de sinus x, rajouter les trucs qui m'intéressent. Donc je peux totalement multiplier sinus x par ça. Je multiplie sinus x par e de moins nx. Puisque qu'importe ce qu'il y a dans mon exponentiel, l'exponentiel est strictement supérieur à 0. Et si je l'ai multiplié à gauche, je dois le multiplier à droite, mais sauf qu'à droite il y a 0, donc ça fait toujours 0. Et ensuite, je vais faire la somme de 0 à pi de ce truc-là. Et la somme de nombres qui sont toujours positifs, ça donne un résultat toujours positif. Et la somme des zéros de 0 à pi, ce sera 0. Du coup, je viens de montrer que IN est supérieur ou égal à 0. Donc ça, ouais, je sais pas si vous êtes capable de le faire, sachant que c'est pas une question qui tombe à tous les coups. Vous aurez peut-être pas l'habitude de le faire, mais c'est pas grave. Vous essayez quelque chose, si vous trouvez pas, c'est pas grave, vous passez, vous perdez pas une demi-heure là-dessus. N'oubliez pas que, qu'importe les questions, c'est du 0,25, 0,5 la question. Ça ne vaut pas une demi-heure de réflexion. Montrez que, pour tout entier, IN plus 1 moins IN est inférieur à 0. Ah, et du coup, ce que je viens de faire là, sur la 2A, je viens de montrer que IN est comment? Majorée ou minorée? Je viens de montrer que IN est supérieure à 0, donc elle est minorée par 0. Dès que je vois un truc comme ça dans un exo suite, je dois direct me dire, ah, ça veut dire qu'elle est minorée. Pourquoi? Parce que j'en aurais besoin ici. Ça veut dire quoi? Qu'elle est croissante ou décroissante. Okay, et du coup, j'en aurais besoin ici pour montrer la convergence. Donc IN, là je vais faire IN plus 1 moins IN, je vais carrément le calculer. Okay, IN plus 1 moins IN, pardon. C'est intégrale de 0 à pi de E de moins N plus 1, je remplace tous les N par des N plus 1, sinus de X, okay, moins l'intégrale de 0 à pi de E de moins N X, sinus de X. Ok, dx. Et je ne sais même pas ce qu'on va faire de ça. J'ai oublié le dx ici. C'est deux sommes qui ont les mêmes bornes, donc je peux les intégrer l'une dans l'autre. Ok, donc 0 à pi, E de moins ce truc-là, sinus de x, moins E de moins nx, sinus de x, le tout dx. Ils ont tous les deux un facteur commun sinus de x, ça c'est le reste d'un autre exercice que je gomme. Du coup, intégrale de 0 à pi, sinus de x, facteur de facteur commun sinus de x, facteur de E de moins n plus 1 x, moins E de moins nx, dx. Ok. Ce truc-là, qu'est-ce qu'on va en faire?
Je n'ai pas trop d'idées sur ce coup-là. Faut montrer que c'est inférieur à 0, ça. Ok. Donc, si on doit montrer que c'est inférieur à 0, ça veut dire que, comme lui, il est toujours positif, ça doit être négatif. Donc, il va falloir montrer que ce truc-là est négatif. Comment on va montrer ça? Il faut sûrement montrer que lui, il est plus grand que lui. On va voir. Là, on a e de moins n. Donc là, quand je sais pas comme ça, je fais des petits tests avant de continuer mon calcul, parce que je risque de partir. Tant que je sais pas quel est mon objectif à la fin, ce que je veux obtenir à la fin, et je continue pas mon calcul, sinon je risque de tourner en rond. Du coup, là, j'ai moins n moins x. Non, moins nx moins x, ok. Ça m'aide pas du tout. Je pourrais, je pourrais dire, ok, j'ai ça, moins x, non, j'allais dire moins x puissance n, pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut s'aider d'un autre truc? S'aider d'un autre truc. Plus un x. Moins n moins 1, moins n moins x. Et là, on a moins nx. Moins x. Et là, on a moins e de moins nx. Si je fais la somme de 0 à pi de ce truc-là, c'est censé être négatif. Le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse la primitive de ça, ça a l'air d'être trop moche, je pense. Faire la primitive de ce truc-là. Comme on a un moins, on est foutu. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut peut-être pas le factoriser par sinus x. On va voir, on va essayer de factoriser par autre chose. Essayons autre chose. Si je fais ça, là je dis c'est moins n moins 1 fois x, donc ça fait moins nx moins x. Okay, c'est comme si j'avais e de moins nx fois e de moins x. J'ai le droit d'éclater mon exponentiel a plus b en exponentielle de a fois exponentielle de b. Sinus x, il est toujours collé. Et de ce côté-là, j'ai e de moins nx sinus x. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai un facteur commun ici, beaucoup plus gros que ce que je pensais juste avant. J'ai tout ça en facteur commun ici. Hop. Donc je vais pouvoir factoriser par e de moins nx sinus x fois ce qu'il reste. Donc il reste lui, moins 1. Okay. Parce que là, il y avait une fois ce facteur-là. Et là, c'est un peu mieux. Là, je me retrouve avec un truc un peu plus propre, plus clair. Du coup, ici, je vais encore gommer tout mon truc de l'exercice précédent. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, c'est l'exercice numéro 3, je crois, du bac Amérique du Nord 2024, que j'ai fait juste avant. Alors, ici, ça, je l'ai déjà fait. J'ai dit que ça, c'était positif, c'est IN. Du coup, j'ai plus qu'à étudier ce truc-là. Et ce truc-là, j'aimerais qu'il soit négatif pour que ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étudier séparément. Je vais dire E de x, lui, il est toujours positif, même strictement positif. Donc E de moins x, lui, il est comment? Il est également strictement positif. Mais si je fais moins 1, E de moins x, moins 1, il va être supérieur à moins 1. Du coup, ça m'aide pas là, les gars. Ça m'aide pas, ça me dit qu'on est
négatif que là. Ça m'aide pas du tout. Peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout de l'intégrale. Allons jusqu'au bout de l'intégrale. Du coup, ça veut dire qu'il faudrait faire une double intégration. On est de la forme u fois v. Non, 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 ça va être trop moche. L'intégrale, elle dépend de là et là. Non, c'est pas possible, on va pas pouvoir faire ça. Faut bien le faire séparément. Ça dépend pas. Si ça dépend de x. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Les pauvres élèves qui ont eu ça. Je te dis pas comment ils ont dû en chier. Alors, in plus 1 moins in inférieur ou égal à 0. Moins 1, on a notre moins 1. Ici, on a notre e de moins x. On veut que ce soit tout le temps inférieur ou égal à 0. Donc, il faudrait qu'entre 0 et pi soit inférieur ou égal à 0. Le top, ça serait d'avoir devant notre somme un moins, mais on n'arrive pas à l'afficher. Bon, déjà, on a réussi à mieux factoriser. E de x, c'est toujours positif. Moins 1, c'est toujours négatif. E de x moins 1, si on le fait graphiquement, ça va peut-être nous parler. E de x, c'est ça. E de moins x, c'est ça. E de moins x moins 1, c'est ça. Alors, je pense qu'il passe par là. Ah bah c'est ça. Voilà, E2 moins x, en fait, il passe ici. Quand x égale à 0, E de x égale à 1. Et si on fait moins 1, à partir de 0, ce sera négatif. Bah c'était bon, en fait, on avait déjà fini. E de moins x moins 1, en gros, il est strictement inférieur à 0 sur, on a dit 0, on peut mettre inférieur ou égal à 0, sur 0 plus l'infini. Du coup, nous, comme on est sur 0 pi, donc il est également sur 0 pi. Du coup, c'est bien négatif, puisque ça, c'est négatif, et ça, c'est positif, donc la multiplication des deux est négative. Voilà, comme quoi, même moi, je galère sur des exos comme ça sert à rien de passer 3 heures, les gars. Concentrez-vous pour gratter un maximum de points, vous êtes là pour avoir 15-16, pas pour avoir 20 sur 20. Si il y en a parmi vous qui gèrent bien tout le reste, n'hésitez pas à prendre le temps d'apprendre ce genre de choses, et de prendre exemple sur moi, comment j'ai fait pour trouver la réponse. Alors, du coup, là, on vient de prouver que ça, c'était, donc, si in plus 1 moins in, donc si le terme d'après moins le terme d'avant, c'est négatif, ça veut dire qu'on est en train de descendre. Décroissant. Ok. Donc la fonction, elle est décroissante et elle est minorée, donc elle converge. Si on a croissante majorée, elle converge aussi. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Donc à connaître, il faut juste dire le vocabulaire. Du coup, même si vous n'avez pas trouvé ces deux questions-là, vous avez les réponses ici pour y répondre. Vous pouvez répondre à la C, ça prend 1 seconde, et ça se trouve, ça donne autant de points que la question d'avant où j'ai mis 10 minutes. Donc montrer que, pour tout entier naturel n, on a in inférieur ou égal à ça. Ok, donc là je sais même pas d'où on va partir. On veut montrer que in est inférieur ou égal à ce truc-là. Ok, in c'est ça. Ok, d'accord. Attends, je vais copier ça. J'aimerais que ce soit la même chose, mais sans le sinus. Okay. Inférieur ou égal à la même chose, mais sans le sinus. Testons, testons. Hop, ça aussi, je crois, c'est extrait de notre exo. Donc, on peut dire que sinus, il est
On a dit supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0 sur 0 pi. Donc fois exponentielle de mince, bah non, ça marche pas. On peut dire que sinus, il est inférieur ou égal à 1. Donc fois exponentielle de moins nx, il est inférieur ou égal à exponentielle de moins nx. Et si j'ajoute l'intégrale des deux côtés, voilà, bon, c'était juste ça, c'est bidon. Bon, fallait y penser, hein, forcément, mais c'était ultra bidon. Comme on l'avait déjà un peu fait au-dessus, vous pouvez avoir l'idée rapidement. Voilà. Donc là, c'est bien IN est inférieur à cette intégrale-là. Voilà, on a répondu à la, je sais plus, 2, 3, la 3A. Montrer que pour tout entier naturel, n est supérieur ou, pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 1, on a ce truc-là. Donc ce truc-là, faut juste la calculer. Le truc qui est au-dessus, on doit juste la calculer. Du coup, bah, on va voir comment on fait la primitive de ce truc-là. Je vais copier l'exercice. Cette fois. Voilà. Du coup, hop, l'intégrale de ce truc-là. Intégrale de e de moins nx dx. Hop. Je regarde s'il y a le micro. On est sur batterie. Hop. Donc, c'est bon, j'ai bien recopié la bonne. Bah du coup, on fait la primitive. On primitive ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant ça quand je dérive? Du coup, déjà, il y a la même chose, techniquement. Et ça veut dire que, supposons je veux dériver ce truc-là, ça me ferait tac, 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 tac. Et c'est U' E de U. Donc, pour qu'il n'y soit plus, il faudrait que je divise par ça. Donc là, j'ai hop, hop. Techniquement, ma primitive, c'est ce truc. J'ai mis un moins trop. Excusez-moi. Techniquement, c'est ça. Parce que quand je vais dériver, ça va me faire ça. Et donc, les deux vont supprimer, et je retiendrai bien ce truc-là. Donc, j'espère que ça vous a... C'était clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, on fera des vidéos en fonction de vos besoins. Ou rejoignez mon accompagnement, comme ça je réponds directement à vos questions, toutes vos questions, et c'est beaucoup plus efficace pour vous. Je vous fais gagner un maximum de temps. Ici, bah, je vais remplacer tout simplement. Pi, je le mets là, donc 1 sur, je vais même mettre E de moins pi x, moins nx, npi, sur moins n, moins 0, donc ça fait 0, ça fait 1, donc moins, je vais laisser moins 1 sur moins n, et ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon moins ici pour lui, et je vais passer mon moins ici pour lui, ok? Ça c'est peu plus propre, et ça me fait 1 moins e de moins npi sur n. Est-ce que c'est la même chose? Oui, je suis content, j'ai vérifié que j'étais bon. Si je fais une erreur, je reviens au-dessus, je corrige ce qui a pu causer une erreur. En déduire les deux questions précédentes, la limite de la suite IN des deux questions précédentes. Du coup, ça c'est une info des questions précédentes, donc je vais m'en servir. Et ça c'est une deuxième info. Je vois qu'il y a une inégalité. Inégalité limite, c'est comparaison. Du coup, bah, je vais faire la comparaison. Tout simplement, si IN est inférieur ou égal à l'intégrale ici, je n'arriverai pas, hein, intégrale de E machin, dx. Bah, si j'applique la limite à gauche, quand x tend vers plus l'infini, parce qu'on est, pour une suite, la seule limite qui nous intéresse, c'est plus l'infini, j'applique aussi la limite à droite, quand x tend vers plus l'infini, de cette limite, de cette fonction. Ici, bah, si elle est inférieure à L, et que L, mettons, ça donne moins l'infini, bah ça veut dire que L aussi c'est moins l'infini. Du coup, on a juste à calculer la limite de ce truc-là, c'est-à-dire la limite de ce truc-là. Donc on va faire la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins e de moins npi sur n. Et on va voir ce que ça donne.
Du coup, si je mets plus l'infini ici, ça me fait moins l'infini. E de moins l'infini, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Sur plus l'infini, ça fait 0. Donc je peux faire tout le détail des limites avec mes accolades, et j'ai aucune forme indéterminée, c'est très simple, et à la fin, j'obtiendrai limite quand x tend vers plus l'infini de ce truc-là, ça me fera 0, on a dit, c'est ça? Parce qu'on est sur du 1 sur plus l'infini. Du coup, ici, on a trouvé que lui, ça fait 0 en plus l'infini. Donc lui, en plus l'infini, c'est plus petit que 0. Or, on a dit que in est supérieur à 0. La petite information supplémentaire. Du coup, elle est bien comprise, la limite de cette suite est bien comprise entre 0 et 0. Donc, grâce au théorème des gendarmes ou au théorème de l'encadrement, la limite de la suite in est 0. Tac. En intégrant par partie l'intégrale in de deux façons différentes. Ah, carrément de deux façons différentes. Établir les deux relations suivantes pour tout entier, ok. Ok, de deux façons différentes. Elle est pas mal celle-ci quand même. Après, ils ont dû souffrir les pauvres. Hop, hop, hop. C'est le genre d'exercice, je vous conseille direct de les éviter. Hein. C'est une vidéo qui va durer, c'est une grosse vidéo ça. Alors, ok, bah on va faire notre intégration par partie, on va voir ce qui se passe. Hein. Et la suite c'est ça. Copier. Coller. Bon ça va, il nous donne les résultats, c'est peut-être ça au final qui fait que c'est pas trop dur, mais on... Alors, donc bah, je vais direct commencer ici. Je vais dire, ok, l'intégration par partie, comment je me souviens de cette fameuse formule que j'utilise très rarement? Bah, je sais que quand je veux dériver une fonction u de la forme u fois v, ça me fait u'v moins v''u. Okay. Si j'applique une intégrale à chaque membre de mon truc, ça me permet ici de supprimer l'intégrale et la dérivée, ils s'annulent, et je mets des crochets. Du coup, j'ai tout simplement ici ma formule d'intégration par partie. Si je veux l'intégrale de u'v, non, je vais le mettre plutôt sous un autre format. Si je veux cette intégrale-là, okay, je vais la passer de l'autre côté, côté gauche. Okay, du coup, ça va me faire l'intégrale de v'u. Et ici, j'aurai intégrale de u'v. Et ça, si je le passe du côté droit, ça me fait moins uv. Voilà ma formule d'intégration par partie. Du coup, je vais choisir entre ces deux fonctions qui est u et qui est v. Peut-être, comme là, ils me disent d'en trouver deux formats, va peut-être falloir que je fasse les deux. On verra. J'avoue que j'en sais rien du tout. Moi, comment j'en choisis une, comment je choisis l'autre, bah, en général, je crois que oula, le micro il a sauté. En général, ce que je mets, hop, c'est tout simplement la fonction, je crois, la plus facile à dériver, facile à primitiver ici, je crois que c'est un truc comme ça. Alors, on va tester. Donc je vais choisir, on va tirer dans l'ordre, on va voir ce qui se passe. V' égale E de moins nx. Ensuite, U, je vais le mettre ici, U, je vais dire que c'est sin x. Ok, donc U', on a dit, c'est cos x. V, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant d'avoir ça, bon ça on l'a déjà fait, c'est la même chose mais divisé par n avec un moins. Voilà. Et là maintenant je peux appliquer ce truc-là. Donc ça me donne l'intégrale de u'v cos x
e de moins nx sur x, sur n, avec un petit moins, et moins, entre trucs, uv c'est sin x, avec un petit moins, e de moins nx sur n, entre 0 et pi, je crois, entre 0 et pi. Ok, ça ne m'aide pas vraiment, puisqu'on a toujours une forme horrible. Si j'aurais inversé, j'aurais eu la même chose. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on obtienne? 1 plus machin, moins nj. Ils veulent qu'il y ait du j dedans, carrément. En effet, ça c'est du j. J c'est quoi? C'est e de tuk. Ok, d'accord. Donc là, en effet, j'ai j. Hein. J'ai moins j même. Donc j'ai moins j sur n. Et on va obtenir quoi? J'ai déjà oublié, tellement c'est horrible. Moins j sur n. Ok. On va voir. Ici, j'applique ça, donc moins, je le sors le moins, ça me faire un plus, comme ça je suis tranquille. Hop. Et j'applique mon pi, du coup sinus de pi e de moins n pi sur n, plus, je mets des zéros, ça fait 1, sinus de 0, non c'est moins, pardon, sinus de 0 sur n. Du coup, ici, sinus de pi, on a dit pi, ça fait 0, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0, donc tout fait 0. Il me reste moins jn, moins j sur n. Est-ce que c'est bon? Je crois que j'ai un problème de signe. Il faudrait j sur n. Donc j'ai fait une erreur de signe ici. Donc le moins, il est là. Intégrale de 0 à pi de cos. Alors j'ai peut-être mal dérivé. Dérivé de sin, c'est cos. Et là c'est u' cos v. V c'est bien ça, parce que quand je dérive, dérivé de v, ça fait bien ça. J'ai une erreur de signe, je ne sais pas d'où elle sort. Ah, mais c'est là en fait. Ma formule ici c'est un plus. Il y en a peut-être d'entre vous qui ont dû la remarquer. Ici c'est un plus, donc je pense que j'ai inversé les signes ici et ici. Voilà, du coup je pense que si je remets ça, en fait c'est ce truc-là, et je prends par exemple celui-ci, je mets de l'autre côté, enfin je vais prendre celui-ci, je mets de l'autre côté, ça fait moins ça. Donc c'est le truc entre cochés moins l'intégrale. Le truc entre cochés, positif, ok, sachant qu'il y avait un petit moins à l'intérieur ici, hop hop, et là un moins, donc moins et moins ça fait plus. Bon, c'est cool. Ça vous montre encore une fois qu'un prof n'est pas parfait, mais qu'il sait comment retrouver ses erreurs. Et ça, c'est vraiment la compétence que vous devez choper. Donc j'en ai trouvé une, bah écoute, je vais faire l'autre sens de l'intégrale. Je sais pas exactement qu'ils aimeraient qu'on obtienne, du coup, on va tester l'autre sens. Allez, on va tester dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, si je fais dans l'autre sens, techniquement dans l'autre sens, je vais choisir V, non, je vais choisir U, cette fois-ci, au lieu de choisir sinus, U ça va être E de moins nx, et U', du coup, ça va être moins n E de moins nx, et V', ça va être sinus. Du coup, si je veux V, sinus primitive moins cos de x, du coup, je vais refaire mon intégrale. Donc, cette fois, je mets les crochets avant, ensuite je mets moins l'intégrale. Donc, les crochets, c'est u fois v, donc c'est moins cos de x, e de moins nx. Et là, c'est moins, c'est lesquels? On avait mis u'v.
U'V, donc ça ferait plus cos de moins, ok, double moins, NE de moins NX dx. Ah, je continue mon délire. Ici, c'est entre 0 et pi partout, hein. Okay. Ici, j'ai quasiment, je crois, à part le n, que je peux sortir de mon intégrale car il ne dépend pas de mon intégrale, n'est pas ma variable. Donc je crois que ça fait moins nj. Ok, jn, hein, parce que c'est la suite jn. Et ici, 0 pi, donc je fais pi, donc ça fait moins cos de pi, e de moins n pi, moins plus, parce qu'il y a double moins cos de 0, e de moins, bon, 0, hop, je me fais pas chier. E de 0 ça fait 1, cos de 0 ça fait 1, donc là on a 1. Ici, cos de pi ça fait 1, moins 1, avec un moins ça fait 1, e de moins n pi. E de moins n pi. Ouais. Donc on a e de moins n pi plus 1, moins nj. Ça doit être ça. Oh l'enfer, les pauvres. Je vois ça, je me dis waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est ça. 1 plus e moins nj, je revérifie. J'arrive même pas à les retenir tellement il y a de trucs. Ouais, c'est bon, tout est bon. Voili, voilou. Et dernière question, non, même pas. Okay. On a combien? 36 minutes quand même. B. En déduire que pour tout entier naturel n, ce truc-là existe. Alors, bah, on va devoir se servir de ces deux trucs-là, je pense. Tout simplement parce que c'est comme si on avait un système avec avec des i et des j, donc deux équations, deux inconnues, et on peut exprimer l'une en fonction de l'autre. Donc là, par exemple, on va exprimer j de n en fonction de i, donc ça fait ni de n. Okay. Et je vais pouvoir remplacer le j là-dedans. Donc i de n est égal à 1 plus e de moins npi moins n fois n i de n. Techniquement, c'est ça. Pourtant, ils ont un truc de ouf, là. Ah oui, parce qu'il faut mettre tous les i du même côté, donc ici, je vais mettre i de n moins ce truc-là, ça fait plus n carré de i de n. Plus, enfin, je dis i de n, mais c'est in. Truc pi. Là, je factorise i de n par 1 plus n carré. Okay. Et là, bah du coup, j'ai in égale ce que je voulais. Voilà, tac, 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 sur 1 plus n carré. Voilà, ça c'est faisable. Je vous ai dit, hein, en déduire, c'est les plus faisables. Ça prend quelques secondes. Vous voyez la différence de temps qu'on a mis entre les questions. Très important. C'est pour ça que plus vous saurez exactement quelle question parle de quoi, quel est l'objectif, vous saurez le temps que vous allez y mettre et vous allez vous dire directement, bon, celle-là je la fais, celle-là je la fais pas. Parce que celle-là, facile, ça va me prendre quelques secondes, celle-là, laisse tomber, j'en ai pour 15 minutes et je suis même pas sûr d'avoir tout bon. Imagine, tu fais une erreur de signe. Enfin, faut trouver après quelle est l'erreur. Petite dernière, donc là, ça je l'avais dit, hein, c'est soit while, soit for. Donc dès qu'on me dit, déjà, dès que je veux n, ok, c'est while. Dès que je veux u, c'est for. Quand je veux n, et en plus je vois que c'est un test de seuil, donc tant qu'on n'atteint pas tel seuil, tant que, c'est while. Ou lorsque l'on atteint tel seuil, ça veut dire que tant qu'on ne l'atteint pas, on continue. C'est toujours while. Donc là, je vais mettre while. Et là, on met le test. Et c'est exactement l'inverse de la phrase. Donc si on continue, si on arrête tant qu'il n'est pas inférieur, il arrête lorsqu'il devient inférieur, c'est qu'on continue tant qu'il n'est pas inférieur. Donc strictement inférieur à 0,1, c'est ça. Strictement inférieur à 0,1. Qu'est-ce qui est strictement inférieur? C'est i. On m'a bien mis i là. Je mets surtout pas in. L'ordinateur, lui, comprend que les i, il comprend pas les indices. Donc, j'écris exactement l'inverse. Je continue tant que i est supérieur ou égal à 0,1.
Voilà, tout bête. J'ai même pas eu besoin vraiment de lire l'énoncé, hein. C'est toujours le même format de question et ça marche pour tous les exos suite. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et bon courage pour réviser ce genre d'exercice.